Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous faire part de ma critique entre le roman et le film du Bon Gros Géant. Ce livre a été écrit par Roald Dahl, un écrivain d'origine britannique, né le 19 septembre 1916 et mort le 23 novembre 1990 à l'âge de 74 ans. Ce roman raconte l'histoire de Sophie, une jeune orpheline âgée de 8 ans qui vit dans un orphelinat. Un soir, elle se fait enlever par une ombre. Pourquoi s'est-elle fait enlever? L'adaptation cinématographique a été diffusée pour la première fois le 25 décembre 1989 par Brian Cosgrove. Suite à cela, Steven Allan, un réalisateur d'origine américaine, a publié pour la deuxième fois en 2016 la deuxième version de cette histoire. Maintenant, je vais vous nommer 3 différences que j'ai pu distinguer entre le roman et le film de cette histoire. Lors d'une balade au rêve avec Sophie, le bon gros géant attrape un mauvais rêve. Pour ne pas le transmettre à un jeune enfant, le bon gros géant décide alors de le transmettre à la valeur de chair fraîche, un géant comme lui qui ne l'apprécie pas du tout. Tandis que dans le film, c'est Sophie qui crée le rêve et pour se défendre, elle transmet ce mauvais rêve aux 9 autres mauvais géants. Ainsi, ils s'endorment et ils commencent à faire des cauchemars. J'ai aimé la version littéraire puisque j'ai trouvé cela bien que le bon gros géant se soit défendu car auparavant, lorsque la valeur de chair fraîche l'intimidait, il ne réagissait jamais. Lorsque Sophie raconte son douloureux passé au bon gros géant, celui-ci se sent mal de l'avoir kidnappée après avoir su qu'elle est orpheline et vit dans un orphelinat depuis son plus jeune âge. Dans le film, lorsque Sophie raconte son passé au bon gros géant, celui-ci n'éprouve aucun sentiment comme de la tristesse ou de la culpabilité. Pour conclure, j'ai préféré la version littéraire puisque l'absence des émotions du bon gros géant ne m'ont pas aidé à comprendre le film. Alors que dans le film, j'ai pu ressentir les émotions que le bon gros géant ressentait envers Sophie, comme par exemple la compassion. À la fin, Sophie et le bon gros géant décident de partir en Angleterre pour avertir à la reine que ce soir, les 9 autres géants viendront manger les enfants. La reine va envoyer des soldats pour empêcher les géants de manger les enfants. Par la suite, ces mangeurs-d'hommes vont être emprisonnés dans un trou situé dans un zoo. Quant au film, ces mangeurs-d'hommes sont envoyés sur une terre inconnue remplie de légumes. J'ai aimé la version cinématographique de cette histoire puisque je trouve que c'est mieux d'être libre sur une terre inconnue que d'être emprisonné dans un zoo. Pour conclure ma critique entre le roman et le film du bon gros géant, j'ai trouvé que l'adaptation littéraire était meilleure que l'adaptation cinématographique parce que les personnages étaient diversifiés et de plus, le vocabulaire était à mon avis simple à lire. Sur ce, merci de m'avoir écouté.